Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que vous allez bien avec ce soleil et les énergies du printemps qui arrivent. Donc on voit bien que les choses ont mis du temps à mûrir. Et là, voilà, il y a certains projets, certaines situations qui sont en train d'éclore. La nouvelle lune, c'est aussi des énergies qui remontent. Donc si vous étiez un peu fatigué, là, ça va aller mieux. Donc les esprits m'ont demandé de prendre un jeu que je prends pas souvent. On va recevoir des messages. Voilà, j'ai pris un jeu qui s'appelle les messages de l'esprit. Donc je suis curieuse de voir donc, ce qu'on va nous transmettre. Moi personnellement, je sens que les énergies sont belles. Après, le contexte social, politique, géopolitique, il est de pire en pire. Je vous invite à voir ma vidéo sur l'actualité, mais c'est pas détaillé, mais quand même, il y a les grandes lignes qui sont là. Voilà, et on m'a demandé aussi de prendre un jeu sur l'actualité, justement. Donc on va voir, bon, voilà, on va voir les messages qui vont arriver. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez nous dire avec tous ces messages? Il y en a une qui est sortie très rapidement. On a l'espoir. Tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Donc effectivement, on peut être dans des situations extrêmes, on peut être dans des situations difficiles, on peut aussi euh, être impacté moralement par l'extérieur, par tout ce qui se passe autour de nous, par les gens autour de nous aussi qui peuvent être dans des états extrêmes. Je trouve au niveau comportement, voilà, c'est un peu limite parfois. Donc on vous dit de garder espoir. On vous dit qu'il y a une petite lumière quelque part. Donc ça peut être aussi des êtres que vous avez perdus et qui sont autour de vous. Donc ça peut être vos grands-parents, vos parents, voilà, s'ils sont passés de l'autre côté. Vous pouvez vous relier à eux pour avoir un peu d'aide vibratoire, énergétique. Voilà, ils peuvent vous donner de l'amour. Voilà. Donc, donc voilà, toujours se dire qu'il y a une issue. Parfois, elle n'est pas là où on croit qu'elle est. Mais ne pas baisser les bras, se dire qu'il y a quelque chose, voilà. Il y a une petite lumière quelque part. Il y a des gens qui ont beaucoup de lumière aussi qui peuvent vous aider. Et puis la lumière peut aider tout court. Hein. Il faut toujours garder des vibrations. Alors là, j'en ai deux. Voilà, c'est celle-là. On a la confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Donc là, on vous dit d'écouter votre âme, plus que votre raison, plus que votre mental, de vraiment aller là où votre cœur vous dit d'aller. De ne pas faire des choix uniquement cartésiens par exemple, ça peut être un choix financier ou un choix de voie professionnelle. Voilà, on vous exhorte de... Alors, on est dans une situation économique et sociale où le mental, il dirait d'aller vers là où il y a le plus de sécurité. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais là, le message, on nous dit de vraiment écouter notre âme. On peut aussi écouter notre corps. Si notre corps va pas bien, c'est que peut-être vous n'êtes pas dans la bonne direction. Voilà, après, on peut vous aider, nous les guérisseurs, à avoir les messages de votre corps. Mais en fonction de là où vous avez des douleurs, des raideurs, etc., ouais. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un manque de connexion aussi à votre âme et que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas vous prenez pas la bonne direction, vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas, voilà, il y a quelque chose.
On vous dit d'avoir confiance en vous, confiance en vos ressentis, confiance en votre petite voix intérieure, confiance en votre intuition. Hop, j'en ai trop. Alors, on a la carte de l'enracinement. On vous dit de vous ancrer, de vous enraciner. Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer et d'autoriser ton esprit à s'enraciner et à se reconnecter à la source divine. Alors effectivement, si vous n'arrivez pas à vous poser, si votre mental est toujours en activité, si vous êtes fatigué, donc du mal à vous concentrer, à être impatient, là c'est vraiment la tête qui a pris les commandes. C'est la tête, le mental qui a pris les commandes. Le corps ne suit plus, hein, en fait. Donc, il peut y avoir des problèmes de sommeil aussi. Des doutes, des problèmes de choix aussi. Voilà, c'est un signe de manque d'ancrage. Manque d'ancrage, c'est dû aussi au fait que vous vous agitez sans cesse. Voilà, il y a toujours besoin d'être actif. En Occident, les gens, ils ont besoin d'être actifs. Le vide, ça va pas. En fait, c'est tout l'inverse, en fait. Il faut savoir se reposer, il faut savoir se détendre, lâcher prise, instaurer des moments où on fait rien, mais vraiment rien, pour recharger les batteries. Ça peut être une prise de tête aussi, c'est-à-dire que vous êtes tellement, vous devez faire des choix, ou c'est compliqué, ou voilà. Là, on vous dit de revenir au niveau du corps, au niveau de vos racines, et le contact avec la nature, là, est presque indispensable, j'ai envie de dire. Voilà. Vous reconnectez à la nature. Et quand on manque d'ancrage aussi, on perd le contact avec son âme. Alors tout n'est pas irréversible, hein. Voilà. On peut retrouver son ancrage, on peut se reconnecter à son âme. Voilà, nous, soit vous, voilà, en faisant ce qu'il faut, soit par des pratiques, soit des guérisseurs aussi, on est là pour vous aider. Mais ce que je ressens dans l'ensemble, c'est qu'il y a beaucoup de stress. Donc, ouais. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Celle-là, elle s'est bien sur nous. On a respire. Oui, ben ça va avec, hein, de bien respirer. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Ça va de pair, il faut aussi respirer. Quand on est dans l'agitation, quand on est dans l'action, voilà, ça peut être aussi, je suis en train de penser aux personnes créatives. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps dans l'excès de création, de créativité, c'est pareil, c'est mental. C'est que vous n'arrivez pas à vous détendre. Ce besoin tout le temps de créer, alors c'est pas négatif, hein, en soi, mais c'est que voilà, vous n'accordez pas du temps au temps, vous n'accordez pas du temps au repos. Votre ego veut toujours faire, veut toujours soit créer, soit il y a un besoin d'exister derrière ça. Je crée pour exister. Alors là, il y a la mode des Instagram et des réseaux sociaux. Je montre ce que je fais. Donc c'est toujours, il y a toujours l'ego a toujours besoin de faire, de se valoriser, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on vous dit de respirer. Voilà, de vraiment entrer en contact en profondeur avec vous-même, loin de l'ego, justement, de retrouver ce lien vital entre votre corps et vous, entre votre âme et vous, sans que l'ego il ait envie de tout le temps s'agiter, tout le temps, voilà. Donc on respire, on s'ancre, on fait confiance en son âme, et on a le nouveau départ. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi, car dès maintenant la vie essaye de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Bravo! Donc voilà, le printemps qui est là, les nouvelles énergies sont là.
depuis l'année dernière, on nous amène à aller vers cette nouvelle vie, ce nouveau départ. Donc voilà, s'il y a des choses qui se terminent, s'il y a des situations difficiles, compliquées, c'est parce que des choses doivent se terminer pour aller vers autre chose. Donc on vous dit de garder la foi, d'être courageux, parce que c'est la vie qui nous pousse en avant. Et puis, comme chez les bouddhistes, on dit souvent l'impermanence. La vie est en perpétuel mouvement. Voilà. C'est la stagnation qui fait que ça ne va pas, en fait. Donc, s'il y a des changements dans votre vie, c'est positif. Et tout peut s'arrêter, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Donc, voilà. Impermanence et détachement, c'est vraiment les clés. Reste connecté. Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine, mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est assez clair. Voilà. Enfin, si, voilà, trop de tergiversation, d'action, de volonté, voilà, ça déconnecte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Encore une dernière. Une dernière. Elle est géniale celle-là. Amuse-toi. Stop. Quand t'es-tu amusé pour la dernière fois? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot, quelque chose qui ne te ressemble absolument pas juste pour le plaisir de le faire? Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme de t'amuser. Bon, là, on est dans le lâcher-prise. Dans lâcher-prise, oser, voilà, sortir de ce mental, de cet ego, de ce perfectionnisme, de voilà, tout un tas de choses. Amusez-vous. Voilà pour cette nouvelle lune. Allez, on va voir quels sont les messages au niveau de l'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah bah alors, on a la sorcellerie. Donc bon voilà, il y a toujours des énergies très sombres, négatives de manipulation, mais c'est des énergies, c'est des manipulations énergétiques. On a des manipulations, on a du contrôle, on a des énergies sombres. Donc ce qui signifie que vous pouvez être impacté plus ou moins fortement au niveau de vos énergies. Et on a l'Asie. On a l'Asie. Alors là, je ne sais pas pourquoi. On nous parle de mort, on nous parle d'esprit, on nous parle d'entité aussi. Alors, est-ce qu'il y a des messages de la part des gens de l'autre côté aussi? Des entités de l'autre côté? Est-ce que on nous parle qu'il va y avoir, qu'il y a déjà beaucoup de morts là en ce moment? Non, ok, parce que je ne voyais pas le lien. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Là, on a la conquête spatiale et l'argent. Et à l'idée qu'en ce moment, il y a des gens qui sont en train de conquérir le monde et il y a comment dire, des intentions derrière.
C'est l'argent en fait, c'est l'argent qui domine. On nous parle des taxes aussi. Alors, on a les États-Unis. On a les États-Unis en ce moment. Moi, c'est compliqué là pour interpréter. Oh là là, on a les États-Unis et la France. Ça me fait peur, hein. Franchement, ça me fait peur. On a le couple à côté. C'est comme si ils étaient un peu partenaires. Il y a, derrière tout ça, il y a l'idée de conquérir, il y a de l'argent, il y a beaucoup de morts. Mais on a l'Asie. On a l'Asie de l'autre côté. Ça me parle aussi de notre histoire, du passé, d'aller voir dans le passé notre histoire. On a aussi le poids des médias, le poids de l'information. Il y a des problèmes de sommeil en général. Les gens ont du mal à dormir. Ça, je l'ai vu hein, en soins. Alors, attention aux médias. Il peut y avoir aussi des déformations. On vous dit de garder la foi. Et on a l'océan. Moi, j'ai fait beaucoup de rêves hein, d'inondations, de tsunamis aussi à un moment donné. Donc, bon. Il peut y avoir des problèmes liés à l'eau, aux océans. Alors, on nous parle des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux? Il y a un territoire qui est ciblé. Oh là, religion, monothéisme, d'accord. On veut contrôler. Mais là, c'est contrôler carrément les réseaux sociaux. Donc, c'est comme si on voulait faire passer des idées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on voulait que les gens pensent d'une telle manière. Et c'est ciblé. C'est ciblé. Il y a des territoires qui sont ciblés. Et on vous dit de garder la foi, garder la spiritualité. Méditez, franchement, gardez votre petit jardin intérieur par rapport à tout ce qui se passe autour, parce qu'il y a beaucoup de manipulations, il y a des énergies vraiment, vraiment noires. Et il peut y avoir des catastrophes aussi. Et ouais, parce qu'il y a un dirigeant là, il y a un dirigeant. Les gouvernements sont en train de créer le chaos, et notamment un dirigeant. On a l'Europe avec l'Allemagne aussi. L'Allemagne, je ne sais plus. Est-ce qu'ils ont cautionné là. Il va y avoir des questions liées à l'agriculture aussi. Je pense à la consommation, l'alimentation, par rapport aux taxes, sûrement, liées à la guerre, les taxes qui vont augmenter. Mais on a des partenariats, on a l'Europe, on a l'Allemagne. Il y a la Russie aussi. On a la Russie qui sort. Royauté couronne. Là, on nous parle beaucoup des gouvernements, des différents gouvernements. Hein. Donc, ils veulent être à la tête, ils veulent être au-dessus, ils veulent avoir le pouvoir. Hein, on nous parle du féminisme, on nous parle des femmes. Il y a aussi un élan voilà, de féminisme. On nous parle de la puissance aussi hein, des femmes. Prenez confiance en vous. Hein. Voilà.
On a la recherche génétique avec les femmes. Il y a quelque chose... un produit qui est en train d'être fabriqué à côté des femmes. J'aime pas trop ça. On a les forces de l'ordre. On a l'Afrique aussi. Et le travail, hein, les entreprises. Alors, l'Afrique, c'est bon, ben, tout ce qui se passe. On n'a pas la guerre à côté, hein, mais on a donc du coup l'Afrique. On a des gens qui travaillent en Afrique et qui ont des entreprises en Afrique. Ça nous parle de démocratie, mais elle est arrivée à l'envers. Oui, ça devient compliqué là de parler de démocratie en ce moment, franchement. On nous parle d'alimentation, on nous dit de manger frais, hein. C'est pas des produits de consommation là, on est vraiment sur les paniers du maraîcher là. Donc attention à ce que vous mangez. Ah oui, d'un côté on a les militaires et d'un côté on a l'humain et on a la fraternité. Donc il faut rester soudés. Alors est-ce qu'il y a certains militaires qui vont refuser de partir à la guerre ou refuser de... Voilà, qui ont ce côté humain là, fraternel. Bon, après en général, ils sont aussi là pour nous protéger. Allez, quelques cartes encore. C'est pas évident à interpréter les tirages. Oh là là. Bon, on a des violences et meurtres. Moi, j'avais vu déjà qu'il allait y avoir des dirigeants qui allaient être assassinés. Bon, il y en a un, bon, plusieurs même, hein. Oui. Donc là, on a encore violence et meurtre et on a politique élection. Donc il y a de la violence autour des élections, mais on a vu que oui, c'était pas facile. Donc ça, c'est l'actualité au plus proche. Et dernière carte. Non, ovni extraterrestre, ça me parle pas. Mais bon, ils vont arriver, ils vont nous sauver. Pourquoi j'ai des ovnis extraterrestres là qui sortent hein, à côté du musée, hein, bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je sais pas là. Je pourrais pas interpréter. Dans le ciel. Ouais, en tout cas, j'ai beaucoup de pays qui sortent. On a le Royaume-Uni maintenant et on a la dictature, hein. Ils sont en train je sais pas, de créer déjà au niveau de la pensée des énergies. Ils essaient de contrôler au maximum. On a le ciel aussi, on a l'atmosphère, donc l'atmosphère ambiante, on a le climat qui est aussi contrôlé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'argent, les taxes, là, les augmentations, tout ça? Est-ce qu'on peut avoir on a l'alimentation, ils vont augmenter hein, au niveau des... Ouais, ils vont tout augmenter en fait, hein. Punaise. Ils vont augmenter les grandes distributions. Il va falloir aller chez le petit maraîcher parce que c'est la théorie du complot. Ils sont en train de... Il va falloir se débrouiller un peu aussi système D. Ah, puis l'essence aussi, on a les transports, l'essence, industrie, pollution.
Ouais, mais tout va être impacté. Là, j'ai vu qu'ils avaient bombardé des sites de gaz hyper importants en Iran. Donc, les énergies vont être impactées. On a la justice. Donc, la justice, il va y avoir quelque chose là, à ce niveau-là. Et voilà, la guerre. Donc, il va y avoir... On a la justice et la guerre à côté. Donc, voilà, on verra. On verra. Moi, je ne peux pas vous dire vraiment ce qui va se passer. Mais c'est ça... Ouais, c'est pas bon. Ça empire en tout cas. Mais bon, voilà, ne perdez pas de vue qu'il faut garder espoir, être dans le cœur, s'aligner. C'est-à-dire qu'il faut aussi créer en face, voilà, j'ai l'électricité, l'énergie. Alors, il va y avoir une guerre autour de l'électricité, de l'énergie, etc. Mais c'est aussi notre énergie. Donc, il faut rester aligné, il faut rester dans le cœur, dans les bonnes vibrations aussi, parce que énergétiquement, c'est important. Ouais, bah, les bâtiments, construction, énergie, tout ça qui vont être touchés. Bon, bah, on va se déplacer à cheval. Hein. Oh! Oui, on a l'armée des satanistes, là. Bon, voilà. Je vous apprends rien. De toute façon, la situation, elle est comme ça. Voilà, mais vibratoirement, j'en dirai pas plus. Voilà, il y a tous les messages qui sont là. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apporte des petits tips pour vivre la situation actuelle voilà, profitez bien quand même de chaque instant et je vous dis à très bientôt.